Bonjour, nous voici à nouveau là parce que nous avons découvert dans Jean 14, 26 que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Nous lirons dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 29. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrirons l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne qui a accepté Jésus pour sauveur personnel. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer afin que nous fassions cette expérience au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 29. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Cupidité, c'est l'amour de l'argent, hein? D'accord? Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voici une partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelle-toi, nous avons vu dans Actes 2, versets 37 et 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand une personne comme toi arrive à une connaissance, réalise qu'elle a été trompée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Poser la même question. Et c'est toujours la même réponse. C'est seulement lorsque tu crois que tu es baptisé selon la Bible, Acte 2, 37, 38, que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Pas avant. Pourquoi? Parce que ton corps est soit le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, ou encore la demeure des démons.
Quand tu fais ces choses qui ont été énoncées dans ce chapitre, tu portes les fruits plantés par le diable en toi. C'est pourquoi il te dit, au verset 27, tout court, et ne donnez pas accès au diable, entre guillemets ou entre parenthèses, à votre corps. Parce qu'une fois qu'il est entré, c'est la catastrophe. Alors, comment fait-on la différence? On relit le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi marchent-ils ainsi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Il n'existe que deux catégories d'individus. Ceux qui sont avec le diable et ceux qui sont avec Dieu. Je ne te pose pas la question de quelle catégorie es-tu. Tu risques de mentir en me disant je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas te poser la question parce que non. Verset 18. Écoute bien, non, lis bien, parce que tu as ta Bible en main. Ces personnes-là, qui marchent selon leurs pensées, verset 18, ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Que veut dire ce mot obscurcie? Ça vient de quoi? Obscur, ou encore de ténèbres. Pourquoi y a-t-il des ténèbres? Parce qu'il n'y a pas là, allons, dis-moi, là, je ne t'entends pas. Plus fort, tu as peur de dire ça? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est Jésus. Les personnes qui n'ont pas Jésus, comment sont-elles? On lit maintenant le verset dans sa totalité. Ces personnes ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire que les choses bonnes, c'est pas pour elles. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie des enfants de Dieu. Il faut le contraire. Mais oui. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne connaissent pas. Comme ils ne connaissent pas, ils ne font que le mal. Mais la deuxième catégorie, ça peut te ressembler. J'espère que non. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont écouté Jean-Claude. Ils ont lu la parole. Ils ont vu que ce que Jean-Claude dit vient de la parole, mais ils ont préféré continuer de suivre la tradition, rejetant ainsi la parole, marchant dans leur voie, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Que se passe-t-il? Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils sont déboussolés, ils se sont livrés au dérèglement. Mon ami, il n'y a que deux catégories. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en toi comme ça. Note aussi te dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. L'ennemi placera des gens sur ton chemin pour que tu rentres en colère. Ne péchez pas. Fuyez ces personnes. Et de ta bouche, toute parole, quelle jeune parole qui sort de ta bouche? 1000 ans? Pas assez 1000 ans? Cancan? Mensonge? Non. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne prends pas de 1000 ans sur la tête des gens. Tu ne fais pas ça. Quand quelqu'un veut te dire, tu sais, on m'a dit que non, ça ne m'intéresse pas. Parle-moi de ce que Jésus a fait dans ta vie. La vie des gens ne m'intéresse pas. Prions. Seigneur,
Beaucoup de personnes, BCBG, bon chic, bon genre, et un pignon sur rue, qui parlent de toi, sont à côté de la plaque. Des petites choses peuvent les éloigner de toi et elles n'en sont même pas conscientes. Seigneur, c'est seulement la lecture de la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous permet de vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci de continuer de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas de demeurer fidèle à l'Éternel.